Dans cette vidéo, tu vas apprendre à additionner des fractions de dénominateurs différents. Voici un exemple, 3 sixièmes plus 5 quarts. Je rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du trait de fraction. Donc là, on voit que ces deux fractions ont un nombre différent au dénominateur, donc 6 et 4. Pour pouvoir additionner ces fractions, tu vas devoir les transformer en fractions égales dont le dénominateur est le même. Donc pour cela, il faut que tu trouves un dénominateur commun à 6 et 4. Tu vas donc devoir chercher un multiple commun à 6 et 4. Eh bien, un multiple commun à 6 et 4, c'est le nombre 12. Je te conseille de prendre le plus petit multiple commun, car lorsque tu vas avoir ton résultat et que tu vas devoir réduire ta fraction au maximum, tu n'auras pas des nombres trop grands sur le numérateur et le dénominateur. Alors, comment faire pour avoir 12 au dénominateur sur la fraction 3 sixièmes? Eh bien, on peut multiplier 6 par 2. Et vu que je ne veux pas transformer mon calcul, je veux bien une fraction égale à 3 sixièmes, je vais devoir multiplier le numérateur également par 2. Si tu ne te souviens plus comment on transforme une fraction en une fraction égale, je te conseille de regarder cette vidéo ici en cliquant sur le petit i. Pour la fraction 5 quarts, par quoi je peux multiplier 4 pour obtenir 12 au dénominateur? Eh bien, je peux multiplier 4 par 3. Je multiplie donc également le numérateur par 3. Je vais donc obtenir 6 douzièmes plus 15 douzièmes. Donc là, tu vois que mes deux fractions, elles sont bien sur le même dénominateur, donc tu peux les additionner entre elles. Normalement, tu as déjà vu comment on additionne des fractions de même dénominateur. Il suffit d'additionner les numérateurs entre eux et de garder le même nombre au dénominateur. Je vais donc avoir comme résultat 21 douzièmes. En général, ton professeur va te demander de réduire ton résultat au maximum. Donc tu vas essayer de réduire cette fraction. Donc si tu ne te souviens plus comment on peut réduire une fraction, la simplifier, je te conseille de regarder cette vidéo ici en cliquant sur le i en haut à droite. 21 et 12 sont tous les deux divisibles par 3, donc je vais diviser le numérateur et le dénominateur de cette fraction par 3. Je vais donc obtenir la fraction 7 quarts et cette fraction est irréductible. 7 et 4 n'ont plus de diviseur commun mis à part 1. Donc 3 sixièmes plus 5 quarts est égal à la fraction 7 quarts. Voici un exemple, donc je te laisse mettre la vidéo sur pause, effectuer ces deux calculs et revenir dans quelques instants. On passe à la correction. Le premier calcul, 7 cinquièmes plus 3 dixièmes. Donc on va chercher un multiple commun à 5 et 10. Eh bien on a le multiple 10. Donc le but c'est de mettre ces deux fractions sur le dénominateur 10. Eh bien la fraction 3 dixièmes, elle a déjà un dénominateur qui est égal à 10, donc celle-ci on ne la touche pas et on va transformer la fraction 7 cinquièmes en une fraction égale dont le dénominateur est 10. Pour cela, on va multiplier le dénominateur par 2 et le numérateur par 2 également. Je vais donc avoir 14 dixièmes plus 3 dixièmes et là je peux du coup additionner mes fractions. Donc 14 plus 3, 17 et je laisse 10 au dénominateur, donc 17 dixièmes. 17 et 10 n'ont aucun diviseur commun mis à part 1, donc la fraction est réduite au maximum. Deuxième exemple, 1 demi plus 9 tiers plus 3 douzièmes. Donc là on voit que les dénominateurs sont 2, 3 et 12. Eh bien on va chercher un multiple commun à 2, 3 et 12. Eh bien il y a le multiple 12. Cette fraction a déjà un dénominateur qui est égal à 12, donc je vais la laisser telle qu'elle et je vais transformer ces deux fractions-là en une fraction égale dont les dénominateurs est 12. Pour la fraction 1 demi, je vais donc multiplier 2 par 6 pour avoir un dénominateur qui est égal à 12 et je multiplie également le numérateur par 6. Pour la deuxième fraction, 9 tiers, 3 fois combien égale 12? Eh bien 3 fois 4. Donc je vais multiplier par 4 le numérateur et le dénominateur. Je vais donc avoir 6 douzièmes plus 36 douzièmes plus 3 douzièmes. Donc pour le numérateur, j'additionne 6 plus 36 plus 3 et je laisse 12 au dénominateur. Cela va donc me donner 45 douzièmes. Alors 45 et 12, est-ce qu'ils ont un diviseur commun? Oui, le diviseur 3, donc je vais simplifier cette fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par 3. Cela va donc être égal à 15 quarts. Donc
ici 15 et 4 n'ont plus de diviseur commun, alors ma fraction est réduite au maximum. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question, j'y répondrai avec plaisir. Et tu pourras regarder la vidéo suivante qui est soustraire des fractions de dénominateurs différents. Merci.